Bonjour. Salut, je m'appelle Céline, je suis ici pour les Mystères de l'Unil et je travaille dans un groupe de recherche qui travaille sur la chouette effraie. Salut, moi c'est Estelle et je suis doctorante dans ce groupe. Salut, moi c'est Morgane et en fait j'organise tout le travail de terrain du groupe. Et si t'es intéressé par les oiseaux, viens avec nous. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est que les chouettes, elles sont dans le nichoir et donc Estelle, elle va aller mettre une filoche pour pas qu'elles s'enlèvent. Donc ça, c'est ce grand filet, la filoche, tu vois, elle le monte. Et puis, il faut essayer de faire pas trop de bruit, comme ça, s'il y a des chouettes, eh ben, elles n'ont pas trop peur. Et puis là, elles peuvent potentiellement sauter dans la filoche si tout à coup elles sont dedans. Alors, donc là, on a capturé deux chouettes dans le nichoir, donc c'est le mâle et la femelle. Est-ce que tu te souviens lequel c'est le mâle, lequel c'est la femelle? Mâle, c'est blanc, et femelle, c'est foncé, Ouais. roux. En moyenne, les mâles, ils sont plus clairs que les femelles. Et- Donc là, ce qu'elles sont en train de faire, c'est de prendre toutes les mesures dont on a besoin pour nos études à l'université. Donc elles vont mesurer la chouette sous toutes ses coutures. Alors là, on voit un peu la couleur. Celui qu'Estelle, elle a dans les mains. Je sais pas si tu vois, c'est le mâle, je pense. Tu vois, il est assez clair. Donc, c'est le mâle. Il est quand même un petit peu roux. Et puis, la femelle, tu verras peut-être après, elle est encore plus foncée. Et puis, tu sais pourquoi on les met dans des sacs comme ça, les chouettes? Non. En fait, c'est pour les calmer, parce que tu sais sûrement que les chouettes, c'est des animaux qui vivent la nuit. Et elles n'aiment pas trop sortir le jour. Et il ne faut pas qu'elles s'échappent le jour. Et puis, en fait, le fait de les mettre dans des sacs, ça les calme. Avec toutes ces plumes, ça, c'est la plaque incubatrice. Et c'est Voilà. ça qui permet de garder les œufs chauds. Elle met ses œufs là-dessous. Mais elle, mâle, il a pas. Regarde, il a pas ça. Et on voit juste son petit ventre. On enlève toutes les plumes, Ah tu ouais. vois, c'est juste son ventre. Puis c'est classiquement une plaque de gras en fait. Et du coup ça tient tous les petits œufs au chaud pour qu'ils se développent tout bien. Et c'est seulement comme ça qu'on est vraiment sûr que ça c'est la femelle et ça c'est le mâle. Alors là, elle va mesurer, Estelle, la glande uropygienne. Vers la queue. Exactement, vers la queue. Là. Ouais. Le mâle, il a ou pas? Ouais, le mâle il a, ça c'est le mâle, ça c'est la femelle. Ah, ben la femelle, elle a aussi. Ouais, elle a aussi. Et puis en fait, cette glande, ça produit de la cire, et puis c'est la cire qu'elle se met sur les plumes. Donc elle prend avec son bec vers la glande, et puis elle va mettre sur ses plumes, et comme ça protège ses plumes. Elles sont belles les plumes. Mais pourquoi il y en a des petites comme ça, il y en a des grandes? Bah tu vois, ça dépend de où elle vient en fait. Il y a des plumes, des ailes, c'est les rémiges, c'est celle-là. Ouais, mais si elles se cassent, ben elles deviennent comme ça ou pas? Non. Non, non, ça c'est vraiment que ça veut dire que c'est peut-être plus vers le ventre. À 24,7. Ok. Attends. Parce qu'avant, je l'ai vu, je regardais la fraie et puis je l'ai vu tomber. Ah ouais. Je crois que c'était vers les ailes qu'elle a tombé. C'est peut-être sous les ailes, sur les flancs, de côté. Et puis on les mesure, tu vois, là elle mesure la plume. Combien tu penses qu'elle pèse cette chouette? Vers les 330 grammes. Pas mal, pas mal. Le mâle, il fait 325. Puis là, tu vois, elle a dit agressivité, excitation. En fait, on note aussi si elles sont très agressives ou pas. Parce que les chouettes, en général, elles sont plutôt calmes. La chouette effraie, c'est une espèce qui est très calme. Mais des fois, elles sont plus ou moins agressives. Donc, elles essayent plus ou moins de nous attaquer pour se défendre. Est-ce que quand elle est dans les sacs comme ça, elle peut perdre des plumes? Non, elle ne peut pas perdre de plumes dans le sac. Moi, j'ai jamais vu des fraies dans ma vie. C'est quand même rare, ouais, surtout le jour. On les voit souvent, elles volent surtout la nuit. Donc, si tu roules la nuit dans la campagne, tu peux en voir voler des fois. Ouais. Mais il faut avoir de la chance. Mais nous, on sait où elles habitent. Des fois, est-ce que des fois tu les relâches ou pas? Non, on les relâche pas. S'il y a des relâchés, c'est que si par exemple on trouve d'une chouette blessée, on va la porter à un refuge, donc ils vont la soigner.
Et après, eux, ils vont la relâcher, mais souvent, ils les relâchent même dans des nichoirs, comme ça. Mais elles ceux-là, sont tu vas légères. jamais relâcher. Non, on va pas les relâcher comme ça, on va juste les remettre dans leur nichoir au calme, et puis après, on les laisse Mais tranquilles. elles seront toutes lavées là-dedans. Pas forcément. En fait, c'est pas toujours les mêmes chouettes qui reviennent. Donc, ce couple, par exemple, il est pour cette année. Donc, cette année, ils vont élever leurs petits ensemble, même pour cette ponte. Parce que si elles font une deuxième ponte dans l'année, c'est pas forcément les mêmes. Et quand les petits seront adultes, ben, ils vont tous sortir. Ouais, ils vont tous sortir, puis ils reviennent des fois se reposer un peu dans ce nichoir. Mais pas forcément. Mais Ils est-ce peuvent que se c'est reposer possible qu'il va ailleurs. dans le nichoir qui est là-bas et se trompe? Exact. Se trompe, ça serait étonnant, mais par contre, c'est possible qu'ils vont visiter d'autres nichoirs. Des fois, ça arrive. Et puis qu'ils choisissent de se reposer dans un autre, sinon dans des arbres. Voilà. Ils se reposent pas toujours au même endroit. Vers la patte. Ouais, on attache les pattes comme ça, on se fait pas trop attaquer. Et puis en plus, comme elles sont toutes serrées, Mais ça ça les leur fait calme. mal ou pas? Ça leur fait pas mal. C'est pas très serré en fait. C'est juste pour les maintenir, mais c'est tout. Là, si elle bouge ses pattes, elle défait assez facilement le nœud. Puis tu vois ce qu'elles ont aux pattes là? Les bagues. Tu connais les bagues des oiseaux? Pas tellement. Alors les bagues, ça sert en fait à les reconnaître. Donc Ah sur oui. chaque bague, il y a un numéro. Après, tu verras parce que quand on va baguer les petits, on va vraiment leur mettre leur bague, puis ils vont la garder Est-ce que- toute leur vie. Mais quand ils baguent des espèces d'oiseaux, on invente qu'ils baguent des effraies. Est-ce qu'ils peuvent mettre 2 fois le même numéro et ils ont oublié qu'ils ont déjà mis ou pas? Non, normalement, c'est vraiment une bague, elle est produite à une unité, donc il n'y a jamais 2 fois la même. Sur la bague, il y a un numéro. Donc là, c'est M047 648. Ce sera le nom un peu de la prochaine effraie qu'on va baguer. Et c'est aussi écrit Vogelwarte Sempar Helvetia. Et la Vogelwarte, c'est la station ornithologique On est suisse. déjà allé pour mes vacances. Ah voilà. Bah, eux, ils travaillent avec nous. Ils nous aident aussi d'ailleurs sur le terrain pour les effraies. Et puis quand quelqu'un trouve une bague, eh ben, il l'envoie là-bas. C'est pour ça qu'il y a l'adresse. C'est que si tu en trouves une fois, eh ben, tu peux l'envoyer comme ça. Eux, ils savent que l'oiseau, il a plus sa bague ou il lui est arrivé quelque chose, par exemple. Ça, c'est quoi? Le carré, là, quand on tourne le ventre. Alors le carré, en fait, c'est parce que nous, ce qui nous intéresse chez la chouette effraie, c'est la couleur, surtout. On fait beaucoup d'études sur la couleur. Et du coup, il faut qu'on mesure cette couleur. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on prend ce petit carré pour voir. Ça, c'est la même chose. C'est le même, ouais. Et puis elle le met à un endroit précis. Donc là, c'est sur le ventre. Et puis elle compte tous les petits points qu'il y a. Parce que tu as vu, il y a 2 couleurs différentes. Il y a des chouettes blanches et des chouettes rousses, mais il y a aussi des chouettes qui ont peu de points. Tu vois, elle n'a pas beaucoup de points. Puis si tu regardes celle-là, elle a beaucoup plus de points. Puis ils sont beaucoup plus gros. La chouette effraie, elle pond un œuf tous les 2-3 jours et elle couve directement. Donc elle se met directement dessus pour les réchauffer. Et donc les œufs, ils se développent petit à petit et ils éclosent à 2 ou 3 jours d'intervalle. Donc après, tu verras les petits plus tard dans la journée, eh ben, ils auront 2-3 jours d'intervalle. Ils n'auront pas tous le même âge. Alors maintenant, on va mesurer tout ça. Quand on est venu la première fois voir les œufs, eh ben, on leur a donné un numéro pour dire lequel était le plus vieux et lequel était le plus récent. Et donc, Tu veux dire le 1, c'est le plus récent? alors qu'est-ce que tu Le crois? 7, non. Non, c'est l'inverse, c'est juste. C'est 1, c'est le plus vieux, c'est celui qui a été pondu en premier. Et puis 7, c'est le plus récent. Ok. On doit vraiment essayer de trouver, de voir l'âge qu'ils ont tous en regardant la lumière derrière pour comprendre et être bien sûr qu'on les met dans le bon ordre. Alors là, on a 1, 2, 3, 4, 5. Et puis il faut encore trouver l'âge de ces deux-là. Alors tu vas pouvoir m'aider. Tu vois, celui-là, il est très orange et il y a un petit peu un point rouge. On voit quelques vaisseaux sanguins, c'est les petits traits rouges. Donc c'est là où il y a le sang qui est en train d'aller. Il n'y a pas de noir. Pas, non, ça veut dire qu'il est plus petit. Et celui-là, il y a encore moins de vaisseaux sanguins. Alors tu penses à lequel, celui qui a été pondu en premier? Lui. Exactement, c'est juste, bravo. Et ensuite, il faut mesurer les œufs. Alors pour mesurer les œufs, on prend ce pied à coulisses, ça s'appelle. Puis ça nous donne la mesure. Tu vois, là, plus on grandit, ça fait de plus en plus grand. Ouh, mais il fait pas 30 cm cet œuf. Alors il fait combien à peu près? Tu vois? 30 mm. Ouais, il fait même, là on voit encore plus le détail. En fait, on peut même dire 30,4. Et après on les pèse. Et puis je le pèse comme ça, simplement. Donc c'est écrit quoi? 173 grammes. Alors 17,3 grammes. C'est Ah ouais. tout léger. Mais on peut pas faire pour les campagnes, les mulots. Après on va aussi faire pour les compagnons et les mulots, ouais. Et pour les surplus, donc les surplus, c'est les animaux qu'on trouve dans le nichoir. Alors on peut peser
36,3. 36,3. On a tout et donc on va pouvoir remettre dans le nichoir. Alors, je prends sa nourriture, on lui la remet, comme ça elle a encore à manger. Et je remets tous les œufs, on les prend délicatement. Trop bien, merci beaucoup. Salut Céline. Alors Adrien, je te présente Vincent qui est un agriculteur qui a un nichoir de chouettes et fraîches chez lui. Salut Adrien, bienvenue sur ma ferme. Comment ça se fait que tu as un nichoir chez toi? Alors écoute, pour deux raisons principales, parce qu'on avait été sollicité pour en mettre, et puis en plus, nous on aime bien favoriser cette biodiversité sur notre exploitation, et puis on trouve super d'avoir de la présence des chouettes près de nous. Alors ça s'est fait de manière tout à fait naturelle. Et puis vous les voyez souvent ces chouettes? Alors elles sont très discrètes, par contre on les entend. Les voir, il faut prendre un petit peu plus de temps pour essayer de les voir. Qu'est-ce que tu penses de l'université et des scientifiques que tu croises de temps en temps ici? Alors écoute, c'est des super contacts. L'université et les scientifiques, c'est important à tout niveau, pas seulement au niveau de la nature ou de l'agriculture, mais c'est des super contacts. Nous, on apprend quelque chose aussi. Et puis, ce qui est important, c'est que notre rôle d'agriculteur, c'est de travailler avec la nature et surtout pas contre. Et bien sûr que tout ce qui nous entoure au niveau de la faune et de la flore, c'est important à nos yeux. Alors, en même temps, ça nous permet d'apprendre quelque chose. Et puis, on a des enfants aussi. J'ai des enfants qui s'intéressent aussi à ce genre de choses. Donc, c'est toujours super intéressant de savoir combien il y a d'eux, etc. Combien il y a de suivre l'évolution au fil des saisons. En tout cas, merci beaucoup parce que sans vous, on pourrait simplement pas placer nos nichoirs et donc pas avoir de données. Non, mais c'est avec grand plaisir et c'est notre devoir. Alors, on sait qu'il y a des bébés chouettes en ce moment dans le nichoir. Est-ce que ça t'embête si on va les voir et qu'on va les mesurer? Ah non, c'est cool, on va les montrer à Adrien. Super. Et puis moi, je vais aussi venir voir ça. Parfait. Super. Et Adrien, on va aller voir les petites. Alors, maintenant, on est arrivé au nichoir où il y a les petits. Et donc, tu vas voir, le plus important, c'est que c'est l'étape où on les bague. Donc, on leur met leurs petites bagues que je t'ai montrées sur les adultes. On les voit là. On les voit là. Alors, c'est ce qu'elle va faire Estelle. Ils bougent vraiment pas, hein? Non, ils bougent vraiment pas beaucoup, ils sont un peu tout endormis, tout tranquilles. Et puis, tu te rappelles, les œufs, quand on a regardé les œufs à la lumière, ils n'avaient pas tous le même âge. Ils étaient à différents stades. Et du coup, quand les œufs éclosent, ça donne des oisillons qui n'ont pas le même âge. Celui-là, déjà, il est un peu plus petit. Beaucoup même. Donc tu vois qu'ils n'ont pas le même âge. Oui. Si j'ai encore assez de main, Lui, il est vraiment tout bébé. et lui, Il est encore plus jeune. Ouais. il est encore plus petit. Qu'on a vraiment la différence. Puis lui, tu vois, par rapport à celui que tu avais avant, il a les plumes encore plus développées déjà. Et du coup, ces deux-là, ah non, celui-là c'est bon, mais celui-là, il a les pattes, justement, il a les pattes trop petites encore et on peut pas encore lui mettre la bague. Donc on va devoir repasser un peu plus tard, dans une semaine ou quelque chose comme ça, pour lui remettre une bague comme ils ont ses frères et sœurs. Lui, là. Exactement. Celui-là, il a c'est déjà... frère et sœur. Oui, ils sont tous frères et sœurs. Estelle, elle est en train de faire des prises de sang, donc elle pique juste, puis elle prend un peu de sang. Puis ça, en fait, c'est ce qu'on utilise pour savoir si c'est des mâles ou des femelles. Après, on envoie ça au labo, et puis le labo, ils analysent ça. C'est quoi le labo? Le laboratoire, c'est un endroit à l'université où ils font des analyses. Et puis, ils font des analyses pour voir si c'est un mâle ou une femelle, et aussi pour savoir leur arbre généalogique. Donc, en fait, ils vont retracer pour chaque chouette qui sont leurs parents, qui sont leurs grands-parents et tout ça. Et comme ça, depuis 30 ans qu'on étudie les chouettes, on a tout l'arbre généalogique de la population. Mais j'ai lu un endroit, mais je sais pas si c'est vrai, que le bébé effraie qui est né en dernier, il se fait manger par les plus grands. Alors, ça arrive, mais c'est très rare. Mais en fait, c'est si par exemple le dernier bébé il meurt, par exemple s'il n'y a pas eu assez de nourriture, à ce moment-là, ses frères et sœurs ils peuvent le manger. Mais ils vont jamais le tuer pour le manger. Tu veux essayer d'emporter un? Faut faire bien attention. Hein, mais... Faut juste pas le laisser. Et puis normalement, les griffes, elles vont pas faire mal parce qu'elles sont encore pas du tout aiguisées. Ouais, tu peux voir. Pas du tout mal. Faut juste pas le lâcher, quoi.
Un peu plus lourd. Ouais. Oh, Ça va? Tu vois? Chaud. Donc ça, c'est du duvet. je peux toucher. Ah ouais. Tu veux que je le prenne pour que tu puisses toucher Ouais. le duvet? Hop. Je peux lâcher? Ouais, lâche seulement. Oh, mais il a... sur ses ailes, dessous, il a des grosses griffes. Ouais, alors c'est pas des griffes, est-ce que tu vois ce que c'est? Ah, c'est ses plumes. Ouais, exactement. C'est ces plumes qui commencent à pousser. Donc d'abord, c'est dans un fourreau, comme ça. Et puis, ça commence Je peux gentiment à toucher pousser. sa tête. Touche gentiment, ouais. Ah, mais il est chou. Donc en fait, d'abord, c'est comme ça, ils naissent tout nus. Après, ils ont ce duvet qui leur tient bien chaud, Comme avant. comme avant. Et puis après, petit à petit, il y a ces plumes qui se développent. Et puis ça va devenir ces plumes d'adultes. Tu te rappelles le masque? Nous, on appelle ça le masque facial qu'elles ont les effraies des clochers. Donc c'est vraiment Ah, la lui. forme un peu en cœur. Alors chez lui, on voit déjà un peu. Et puis ça se développe justement en premier, la tête. Donc c'est vraiment des fois, on a la tête toute faite, puis le corps. Là, elle va peser la chouette. Donc si tu regardes, donc elle le met dans un petit Mais c'est pot pas sur celle la qui fait balance. 317 grammes, c'est pas elle. C'est qui une fait autre. 317,1. Donc tu vois, elle le pose dans son petit Combien il met bac. Combien? Et 282,4. Oh, il est plus léger. Il est léger, ouais, il est plus petit. Mais il est tard, faut vite qu'on te ramène à la maison. Ah oui. Ok Adrien, maintenant que c'est la fin de la journée, j'espère que tu as appris plein de choses sur les chouettes effraies et que ça t'a rempli plein de rêves. Mais reste curieux et rendez-vous à l'Université de Lausanne. Loulou, ça va les cours? Ça roule deux. Top, on n'a pas besoin. Attends. Donc, Estelle, c'est quoi? Alors, peut-être, Céline, comment? Alors peut-être là, Elle bat des ailes comme ça. parce qu'elle veut s'enfuir, mais du coup je vais peut-être. Ok Adrien, aujourd'hui on a vu plein de choses et j'espère que tu as appris tout ce que tu voulais savoir pour les chouettes. Maintenant reste curieux et désolé. Pas de soucis, cut. Plein de choses sur les chouettes effraies et que tu as des rêves plein la tête maintenant. Pas de soucis. T'inquiète. Cut, on va repartir. Intéressant de savoir combien il y a d'œufs, etc., combien il y a de suivre l'évolution au fil des saisons.